Très bien, alors comme promis, voilà, je vous montre où se trouve votre ou vos tokens une fois que vous avez acheté des parts du bien immobilier. Voilà, vous avez accès à votre site, vous avez ouvert votre compte, vous allez dans My Compte, vous cliquez sur Portfolio, et c'est là que vous allez avoir accès à votre token, voilà, ou vos tokens. Donc là, moi j'ai un token sur ce bien, si vous voulez plus d'informations, vous cliquez ici. Et là, vous avez toutes les informations. Je toucherai donc 6,40 $ par an de loyer pour ce bien immobilier. J'ai la valeur de la propriété, j'ai les informations et je possède 0,03% des parts fractionnées du bien. Il y a normalement 4000 parts, vous avez la valeur du prix, vous avez le rendement, c'est-à-dire en loyer en valeur absolue. Vous avez, regardez, vous avez tout inscrit avec un rendement là de 12,59%. Alors maintenant, c'est tout simple. Si vous voulez l'acheter, donc là, il n'y en a plus, hein, il n'y a plus de part à obtenir hein, concernant ce bien. Par contre, si vous voulez le vendre, vous allez dans Sell, tout simplement. Voilà, ici, Sell Token. Et ici, là, vous allez avoir à sélectionner vos propriétés de token. Donc, vous cliquez ici, vous ouvrez. Là, j'ai deux propriétés de token. Par exemple, je dis celui-ci. Voilà. Là, je mets la quantité 1. Voilà, ça me met la valeur du token, c'est la valeur que j'ai achetée. Pour information, cette valeur est revue chaque année en fonction de la valeur du bien immobilier. Hein. C'est comme si vous aviez acheté une maison physique. Hein. Elle peut monter comme elle peut descendre en fonction du marché immobilier. Et ici, vous avez sa valeur. Et vous avez ici à votre niveau donc, des frais qui sont dus, comme on peut le voir ici, à l'outil de transaction qui est utilisé, soit PayPal, soit Coinbase, d'accord. Donc il y a des frais en fonction de la transaction, qui ne sont pas énormes. Et vous avez les frais qui sont offerts par Realty jusqu'en décembre de 2020. Voilà, vous cliquez ici comme quoi vous acceptez les règles du jeu, c'est-à-dire les conditions générales de transaction, et vous choisissez ici votre unité de valeur, donc soit en USDC, soit en DAI. Je vous rappelle que c'est des stablecoins tous les deux. Ça veut dire que ça vous donnera cette valeur-là en dollars. Il n'y a pas de fluctuation du prix du marché, si ce n'est entre le dollar et l'euro. Même si vous les avez achetés en Ether, vous les avez achetés en Ether à une valeur, et voilà, ils ont été fixés en dollars. Ça évite les grosses pertes ou les gros gains. C'est à vous de voir hein, dans votre choix de monnaie. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Vous ne pouvez pas réaliser plus de 2000 $ de transactions par semaine. Voilà, c'est déjà pas mal. Si vous aviez à vendre tout de suite une valeur de propriété, voilà, vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez plusieurs propriétés, ou en tout cas, je vous recommande d'avoir plusieurs propriétés. Comme ça, vous pourriez, avec cette limite de 2000 $, pouvoir revendre la totalité d'une propriété si vous aviez besoin de récupérer des fonds, si vous sentez plus du tout cette propriété en termes de rendement, si vous vous dites que le marché dans telle ville, il se casse la gueule, donc c'est le moment de vendre avant la réactualisation du prix, tout ce que vous voulez, voilà. Donc limiter la valeur par bien à, pour l'instant, 2000 $. Puis après, ça va dépendre de votre money management. Voilà pour l'explication du portfolio, de l'achat et de la vente de votre token chez Real. À bientôt.